Annonces, coaching, conseils, bons plans, talk. Les célibataires ont enfin leur chaîne, c'est Dating TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dating TV, la première chaîne pour les célibataires de France. Aujourd'hui, au cours de notre émission, nous parlerons toujours et encore sexualité et notamment de la religion et la sexualité. Ça se passera avec Laura Jess, notre psychosexologue. Bonjour Laura. Bonjour Cyrielle. Alors aujourd'hui, nous parlons de religion et de sexualité. Nous savons que différentes cultures pratiquent la sexualité de différentes façons. Est-ce qu'il y a des différences justement entre les cultures, par exemple les religions, les cultures, la façon de faire? Alors, il faut savoir qu'au sein des différentes religions, il y a un variant. Il y a toujours, elles prônent, le sexe. Nous, le sexe hors mariage est toujours en vue de la procréation, pas pour le plaisir, mais pour la procréation. Entendu. Alors, les trois grandes religions, elles ont la même chose, à savoir la relation à Dieu, la moralité, la relation vraiment pour le plaisir, comme on entend actuellement. Non, c'est banni. Entendu, c'est banni. Alors comment faut-il faire justement, étant donné que nous sommes dans une génération qui a son évolution? C'est un petit peu peut-être archaïque de dire que on ne peut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, c'est un petit peu compliqué de nos jours. Alors comment faire? Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont des familles, on va dire, moins pratiquantes que d'autres. Les familles plus laïques, elles acceptent que leurs enfants, avec l'évolution de la société, de l'environnement, ils ne sont pas forcément comme l'éducation qu'elles-mêmes elles ont reçue, parce qu'il faut savoir que depuis 68, l'évolution des mœurs, il y a une grande évolution. Donc on va dire toutes les nouvelles générations, elles ont été élevées de façon familiale normalement plus libre que par le passé. Mais les familles, elles acceptent seulement quand elles sont plus laïques, plus traditionnalistes et moins pratiquantes. Alors quand on vit dans une famille un peu pratiquante, comment faire justement pour faire par exemple accepter à ses parents ou à son conjoint justement d'avoir une sexualité tout simplement un peu ouverte, un petit peu plus développée, on va dire, si je peux m'exprimer comme ça? Alors on va dire qu'il y a dans des familles où le dialogue y passe, c'est toujours le dialogue, la compréhension, et où ça passe surtout plus mal, on va dire, c'est dans la religion musulmane. Il y a des jeunes femmes, elles se font reconstruire effectivement en vue du mariage, par rapport au qu'en dira-t-on, par rapport à leur famille, par rapport à tout ce qui peut s'en suivre. Il y a maintenant des chirurgiens spécialistes pour qu'elles puissent se marier, des jeunes femmes musulmanes. Et comme ça enlève tout ce qu'elles ont pu faire avant dans leur vie de jeune fille, et puis par rapport au mari, que ça fasse bien. C'est un petit peu compliqué quand même. Alors comment faire aujourd'hui pour essayer de vivre une sexualité avant le mariage? On n'est pas en train de prôner la sexualité avant le mariage, mais quand c'est un petit peu compliqué comme ça, est-ce qu'il faut justement essayer de faire comprendre à sa famille qu'on est dans une évolution des générations et que justement pour dire clairement l'amour après le mariage, c'est un petit peu compliqué? Comment faire entendre raison à sa famille? Alors voilà, il y a des gens qui se plient aux contraintes familiales, on va dire, à leur éducation, et puis d'autres, elles s'y plient un petit peu moins. C'est pas pour ça qu'elles sont pas... il y a des mauvaises relations avec leur famille, mais elles se disent que forcément les parents ils vont plus comprendre. Après, il y a effectivement en fonction des gens qu'on rencontre, en fonction, c'est la vie aussi. Et puis si vraiment quelqu'un y plaît ou que les choses elles se font de telle sorte, les parents doivent quand même accepter. C'est leur enfant, ils les ont eus, ils les ont aimés. L'amour, il fait quand même passer beaucoup de choses. Et alors ma dernière question, est-ce que Laura, vous pensez qu'avoir une sexualité avant son mariage avec peut-être plusieurs partenaires est une façon de mieux pouvoir s'épanouir dans ses relations sexuelles ou finalement après le mariage avec un seul partenaire? Est-ce que finalement le nombre compte ou pas du tout? Alors, il y a pour certaines jeunes femmes, c'est très important d'avoir, on va dire, un tableau de chasse, comme on va dire. Donc, beaucoup de partenaires, elles se disent effectivement, elles vont faire des expériences, elles vont essayer, elles vont tester. Après, chacun, il fait comme il veut. Si pour une personne, elle pense que plus tard, avec son futur mari, ça sera mieux d'avoir eu beaucoup d'expériences, c'est pas grave, à savoir si ça correspond à son état d'esprit. Mais à partir du moment où elle se dit que pour elle, c'est pas grave et que c'est quelque chose de bien, il n'y a aucune contrainte. C'est-à-dire, elle peut avoir beaucoup de partenaires avant le mariage, toujours si ça rentre dans sa personnalité, ses souhaits. Mais est-ce qu'elle sera plus épanouie finalement si elle n'a qu'un partenaire ou si elle en a plusieurs? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. On peut très bien être épanouie avec qu'un seul partenaire tout au long de sa vie. Pendant des générations, les gens, c'est ce qu'ils ont fait. Après, que ce soit bien, que ce soit pas bien, les gens, ils apprennent. Ils apprennent. Mais des fois, on dit dans des religions qu'elles ont qu'un seul partenaire et après, ça va de mieux en mieux au fil des années, mais au fil du temps qui passe. Et même si elles n'ont eu qu'un partenaire, celui-là, c'est le bon. Il y a plusieurs générations, c'est comme ça que ça se faisait. C'est tout à fait possible voilà. Alors, finalement. Voilà. Très tout bien, est possible. Merci beaucoup, Laura. Allez, on se dit à très bientôt sur Dating TV. En attendant, prenez soin de vous. Sortez couverts, bien entendu. Et puis, on se dit très, très vite sur Dating TV.
Dating TV, la première chaîne des célibataires.